historiquement vôtre. L'histoire est passionnante, elle est aussi matière à jouer. Chaque après-midi, pour se remettre de nos émotions après les récits aventureux de Stéphane Bern et scabreux de Clémentine, on s'offre une parenthèse ludique en jouant à Born to be Alive. Ce quiz qui marquera indéniablement l'histoire de l'audiovisuel avec son concept novateur, pour ne pas dire révolutionnaire. Je pose une question, une bonne réponse égale 1 point. Concept, ne vous excitez pas, confrères des autres radios, que nous avons évidemment déposé à l'INPI. Pas folle les guêpes. Oui, jouons à Born to be Alive. Première question est pour vous, Stéphane. On doit la première projection publique d'un film de cinéma aux Frères Lumière. Date du 28 décembre 1895. 20 ans, jour pour jour, c'était le premier film à caractère pornographique. Vrai ou faux? Je serais tenté de dire oui. Vous êtes tenté de dire oui, mais pourquoi êtes-vous tenté de dire oui? Parce que ça me plairait bien. Ça vous plairait bien que le X soit arrivé assez vite? Oui, qu'il y ait eu un... Oui, mais il aurait pu arriver encore plus vite finalement. Oui, à cette époque... À cette époque, non, il était quand même prude. Eh bien, c'est faux, Stéphane. Oui, c'est c'est faux. juste. Moi, j'aurais dit faux. Vous auriez dit combien? J'aurais dit faux parce que la première femme nue au cinéma, c'était cette super nageuse australienne qui faisait des courses dans les fleuves européens. Elle est la première à poser nue et c'est vraiment avant la guerre de 14. Donc, je trouve que 20 ans le premier film pornographique où c'est resté quelque chose d'hyper confidentiel, où Mais ça n'était pas possible. d'ailleurs, je vais vous le dire. Stéphane, vous êtes vraiment pudibond. C'est juste 1 an plus tard. Non, 1896. Alors là, et bravo, l'autre encore plus bravo, prude. bravo. Eh oui, Alors, le premier film des Frères Lumière durait 50 secondes. Là, le premier film coquin dure 7 minutes. Il est intitulé Le coucher de la mariée. Il a été réalisé par Albert Kirchner, un peu l'ancêtre de Marc Donc Dorcel. c'est pas 20 ans, c'est un an. Oui, Un an. le coucher de la mariée. C'est que la première Ah oui, c'est pas assez pornographique pour vous, c'est ça que vous voulez dire, sûr, la Clémentine. première femme nue qu'on a vue à Paris, c'était à l'époque à peu près de Baudelaire au divan japonais rue des Martyrs. Et en fait, la femme nue en question, elle avait un juste au corps rose et ça a friolé tout Paris. Pornographique. Faut voir ce qu'on entend par pornographique, excusez-moi. Question numéro 2, Clémentine, justement. Avant de mener une brillante carrière de révolutionnaire, l'Argentin Che Guevara était boucher. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Che Guevara était médecin. Non. Si, mais Che Guevara était médecin. Qu'est-ce que vous me mettez en pleine J'ai confusion? semé le doute en elle. Elle a débattu avec elle-même, elle a la bonne réponse. Il était médecin, évidemment. Il avait fait ce choix pour s'occuper de sa grand-mère malade et donc il n'est pas bouché. Che. Je viens de comprendre pourquoi cette question a été choisie. C'était à cause de ce jeu de mots pourri sur boucher. Che. D'accord, très bien. On embrasse Sébastien Bordenave, c'est important de citer son nom puisque c'est lui qui prépare ce quiz. Question numéro 3, à vous Stéphane. Est-ce que Vincent Van Gogh aurait pu boire du Coca-Cola? Oh, ça date de quand le Coca-Cola? C'est la fin du 19e, Stéphane. Je pense que... moi, je dirais les années 1880. Disons oui. Vous dites oui? Oui, moi, vous savez, je suis un aventurier. Vous êtes un aventurier du quiz. Du quiz, parce que les jeux, c'est pas mon truc. Eh bien pourtant, c'est une bonne réponse, Stéphane. Incroyable. Oui, la première recette du Coca-Cola est inventée en 1885 et Vincent nous a quittés. Enfin, Émile de Pépère, mais surtout si comme Stéphane, ça lui vous a en avez rien quelques-uns chez rapporté. vous. Ça lui a rien rapporté, c'est vrai, lui du tout. Et Vincent nous a donc quittés en 1890, donc il aurait pu connaître cette sensation qu'on appelle Coke. Et si on calcule bien, 90, il aurait pu aussi voir un petit film porno en buvant Coca-Cola un tout petit peu plus tard. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. 1173, c'est le démarrage en Italie de la construction de la tour de Pise dont vous parliez tout à l'heure. Dès le début des travaux, elle penche. Dès le début des travaux, est-ce vrai ou faux? Oui, je pense que oui. Et en effet, elle me fait irrésistiblement penser à l'hypospadias d'Henri II. L'hypospadias, donc maintenant, chers auditeurs, vous pouvez le visualiser. Et effectivement, c'est une bonne réponse. La tour n'a jamais été droite. Historiquement, la tour de Pise est un campanile. Alors attention, rien à voir avec la chaîne où on s'arrête parfois pour consommer pas des bonnes brochettes. À savoir qu'elle sert à abriter des cloches. On a d'abord construit 3 étages, puis voyant que ça penchait, on a construit la suite pour que ça penche dans l'autre sens. Mais sans succès. Depuis 1990, elle a arrêté de s'incliner. Avant le Covid, elle se visite par groupe de 30 personnes depuis 2001. C'est l'ultime question du jour. Elle va vous départager. Elle est adressée à tous les deux. C'est une question de rapidité. Louis XVI a été le premier à utiliser une expression. Laquelle? Fonds de solidarité, justice sociale ou garder la tête sur les épaules?
Justice sociale. Justice sociale, oui. Ouais. Ah, ça a fusé dans vos esprits Oui, éclairés comme ça. c'était un humaniste, Louis XVI. Oui. C'est un humaniste? Oui. Ah oui. Oui, C'était un en très tout brave cas homme. une bonne réponse. C'était en 1784 dans l'Esprit des journaux, un journal publié mensuellement, que l'on rapporte des propos de Louis XVI où il emploie cette expression. Mon cher Stéphane, comme le PSG l'autre jour, vous n'avez pas démérité, mais comme le Bayern de Munich Ah mais l'autre non, mais jour, attendez. c'est Clémentine. J'ai marqué Non, mais 2. Non, excusez-moi, pardon de revenir. On Oui, peut réécouter oui, l'émission. Stéphane. Vous avez dit que Oui. c'était une course de vitesse. J'ai répondu avant Clémentine. Oh non, la non, non. deuxième question. Ah non, la oui. dernière, on a répondu ensemble, Ah Stéphane. non, c'est ensemble apparemment, donc Ah non, bon ça ne suffit pas pour D'accord. l'emporter. Je C'est vous ai Clémentine qui a 3 points, battu vous au seulement poteau. 2. Sur le poteau, coiffé au poteau. Oui, Bravo pour une fois, je serai Clémentine, coiffé. une fois de plus.